Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des extraterrestres et déterminer si les extraterrestres existent-ils réellement ou pas. Depuis toujours, on s'imagine qu'il existe d'autres vies sur d'autres planètes. Et ça a pas mal marqué les esprits d'un point de vue littéraire ou même cinématographique. Je ne cite même plus le nombre de films qui parlent d'extraterrestres, d'invasion d'extraterrestres de notre pauvre planète Terre. Moi qui est un grand fan de films de science-fiction, déjà je vous dis que pour pouvoir envahir notre pauvre planète Terre, il faut un vaisseau spatial ou même plusieurs. Ce vaisseau spatial doit avoir la capacité de voyager à travers l'espace lointain et pour pouvoir y arriver, faut qu'on n'ait pas pu repérer cette planète de nos télescopes, donc il faut vraiment que cette planète qui va nous envahir se trouve très très loin. Et pour cela, utilise des moyens technologiques que nous humains nous ne connaissons pas. Donc les extraterrestres à la base qui viennent sur notre planète dans les films sont des gens extrêmement développés avec une culture et une science au-delà de ce que l'on connaît sur la planète Terre. De façon générale, les extraterrestres dans les films veulent soit nous envahir, soit communiquer avec nous, soit enlever des personnes de chez nous pour mieux les étudier, donc soit une vocation guerrière, scientifique ou communication. Sinon, les extraterrestres, vraiment, ils n'ont rien d'autre à faire sur la Terre. Mais dans tout cela, est-ce possible d'imaginer que les extraterrestres puissent exister ? Moi, je réponds de façon formelle, absolument pas. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, je vais partir sur des faits que j'ai déjà énoncés sur une précédente vidéo, que je vous invite d'ailleurs à consulter. Dans cette vidéo, on apprenait qu'un scientifique fondateur de la cosmologie avait fait des calculs assez scientifiques et avait pu déterminer que l'univers avait que 2 milliards d'années d'âge. Ce qui va totalement en opposition avec ce que disent les scientifiques, puisqu'aujourd'hui la plupart des scientifiques partent sur une base de calcul qui donne à peu près 13 milliards et demi. Mais à l'origine, le fondateur de la cosmologie, Alexander Fillman, avait dit 2 milliards d'années. En plus, c'était pas très cohérent. Pourquoi ? La réponse est que la planète Terre est âgée de 4,5 milliards d'années approximativement. Ce qui rentre totalement en contradiction avec les calculs de Friedman qui disaient que l'univers avait été créé il y a 2 milliards d'années. Donc vous devez imaginer une planète Terre qui existe depuis 4 milliards et demi et un univers qui se serait créé approximativement 2 milliards et demi d'années après la création de la Terre. Ce serait plutôt contradictoire. Sauf si vous faites un point de liaison entre la religion et la science que les scientifiques n'ont jamais voulu faire et les religieux aussi. Imaginez que tout ce qui est marqué dans la Bible est vrai et ce que disent la plupart des scientifiques l'est aussi. Donc dans des précédentes vidéos j'en ai parlé, oui les dinosaures ont existé, oui la planète Terre a plusieurs milliards d'années et oui comme je l'ai dit Dieu existe et le monde a été créé tel qu'il est décrit dans la Genèse de la Bible. Donc, pour revenir à ce qui est écrit, il est écrit que le monde a été créé en 6 jours. Mais en vérité, ce n'était pas 6 jours, c'était 6 étapes, puisque un jour est 24 heures, et dans la création du monde par Dieu, le soleil n'a été créé qu'au 4e jour. Donc, partez sur l'hypothèse que la planète Terre était là depuis le début, le premier jour. Qu'ensuite, il a fallu attendre le 4e jour, 4e étape, pour que Dieu crée les luminaires et la lune et le soleil. Donc vous avez une situation où on décrit la planète Terre qui existe et après on crée l'univers. Ce qui va totalement dans le cadre des calculs de Friedman, Alexander Friedman.
Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas de prouver que j'ai raison ou pas par rapport au fait que la Terre a existé avant l'univers, c'est simplement pour déterminer si les extraterrestres existent. Donc on part sur une base de 4 milliards et demi d'années pour la Terre, une ancienneté de 4 milliards et demi d'années. Derrière cela, vous avez l'univers. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la planète Terre, pour arriver à sortir des Homo sapiens comme nous, hein, il a fallu approximativement 4 milliards d'années, à partir de la création des premières cellules jusqu'au moment où on est arrivé à une forme de vie civilisée. Je ne parle pas de haut niveau, mais d'un niveau acceptable. Donc, s'il faut 4 milliards d'années pour que une planète puisse déjà se former et ensuite être habitable et être habitée par des créatures intelligentes, donc c'est QFD. S'il a fallu 4 milliards d'années pour les humains sur la Terre, vu que l'univers n'a que 2 milliards d'années, ces planètes ne sont pas encore habitables. Donc, on peut accepter le principe que les humains sont les seuls êtres vivants dans tout l'univers, mais que l'univers est fait de telle façon que par la suite toutes ces planètes puissent être habitées, et d'une certaine forme logique par l'humain, par l'homme. Pourquoi? Parce qu'il développe cette technologie, on n'a plus assez de ressources, on a trop d'humains sur notre planète, donc la logique voudra que les futurs extraterrestres, ce ne sont pas les autres, ça sera nous. D'ailleurs, il existe un film que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Avatar, où ce sont les méchants extraterrestres humains de leur planète Terre qui viennent envahir un monde primitif habité par des créatures sauvages, mais assez gentilles. Donc les rôles sont inversés. Merci, bientôt de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner.